La seconde journée de la Biennale monégasque de cancérologie s'est ouverte jeudi matin en présence de Stéphane Valéry, avec un hommage rendu au docteur Michel Herry à l'initiative de cette manifestation en principauté. Ce congrès très particulier puisque nous le dédions à la mémoire de notre ami Michel Herry qui nous a quittés le 8 décembre 2013. C'est une organisation qui est robuste puisqu'on travaille ensemble depuis près de 15 ans et chacun a un domaine particulier d'expertise, que ce soit la radiothérapie, que ce soit la chimiothérapie, que ce soit différents organes. Et cette organisation est très bien structurée et se passe dans de bonnes conditions pour un résultat qui est toujours à la hauteur de ce que nous attendons. Durant 4 jours, le Grimaldi Forum accueille les 1500 participants de cette biennale. Les intervenants y abordent les nombreuses avancées dans les traitements des différents cancers et leur prise en charge thérapeutique. Nouveauté de cette édition 2014, l'étude de cas cliniques interactifs qui permet d'établir un lien direct entre le conférencier et les membres du public. C'est donc le principal congrès de cancérologie de langue française où il va y avoir donc en parallèle plusieurs sessions qui vont débattre de différents types de cancers et de leur prise en charge thérapeutique avec à la fois une présentation de toutes les nouveautés, de tous les traitements qui sont à la fois utilisés et qui vont être utilisés et qui permettent aux professionnels, que ce soit les médecins ou les pharmaciens, de mieux appréhender la prise en charge du patient. Ce congrès aura également été marqué par la remise du prix Prince Albert Ier, destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement des cancers. Il est clair aujourd'hui qu'il y a une énorme avancée depuis ces 20 dernières années grâce à de nouveaux médicaments et grâce à des nouvelles séquences de traitement. Bien entendu que ce soit chez des patientes qui surexpriment ou pas le fameux marqueur dont on parle beaucoup, HER2, mais aussi, et ça je tiens à le rassurer, pour les patientes qui ont un cancer qui n'expriment pas ce marqueur HER2, il y a aussi des avancées avec de très nombreuses molécules et nous les invitons en effet à vraiment aller se faire dépister tous les 2 ans. Vous savez que c'est une prise en charge par la sécurité sociale. Nous comptons beaucoup sur les gynécologues, mais aussi sur les médecins traitants, les médecins généralistes, pour les inciter à ce dépistage, au même titre que le dépistage du cancer du col aussi, vous savez, jusqu'à 65 ans, et au même titre que le dépistage du cancer colorectal. C'est une des forces de prévention primaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment un des moyens de pouvoir éviter ou diminuer en tout cas l'incidence des cancers.